Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope du mois de juin pour les cancers et les ascendants cancers. Et donc je voulais remercier quand même toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me suivent maintenant depuis quelques mois. Sachez que c'est motivant, bon, que ça me motive, bien évidemment. Je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin, si vous avez envie d'un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui symbolisera l'énergie du mois. Alors, on a la carte de l'infortune. C'est une carte qui symbolise l'épreuve. Alors, il va falloir être armé de patience. Sans doute, vous êtes en train de traverser une période un peu difficile. Vous avez l'impression que rien ne vous réussit, de ne pas réussir à avancer, de tourner en rond, que tout est lourd, lent, complexe, tout ça. Eh bien, ça va. C'est une carte qui invite justement à la réflexion et a fait appel surtout à votre patience et votre persévérance. Mais sachez que c'est quelque chose qui va beaucoup vous apprendre sur vous-même et à penser en fait en profondeur et à vous délester un peu des choses insignifiantes ou des personnes superficielles qui vous entourent. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de superficiel, une situation où vous êtes en relation avec des gens ou une personne de façon superficielle. Et bien, c'est une phase de grande maturité et de leçon pour vous ce mois-ci. Mais sachez que bon, quand ça prendra fin, ce genre de choses, généralement, c'est là qu'on comprend à quel point on s'est enrichi, combien on se sent beaucoup plus armé et beaucoup plus fort qu'avant. C'est quelque chose en fait qui vous conseille de ne pas chercher en fait à vous battre, mais plutôt de chercher à résoudre d'où vient le problème, la source. Il y a un problème, il y a toujours une source. D'où vient réellement le problème? Et surtout de les écouter, ces problèmes, d'analyser, de comprendre. Voilà, on se pose, bon, allez, le problème il vient d'où? Il a démarré d'où? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Voilà. Parce que ici, il faut comprendre que derrière, il y a un véritable message. Donc voilà. On va donc passer en dessous avec les deux cartes en dessous pour le domaine sentimental. Alors ici, il y a cette notion de vécu, de déjà vécu, d'expérience. Vous pourriez ici rencontrer quelqu'un, avoir même un coup de foudre, même vous pourriez même rencontrer la personne idéale, enfin votre partenaire idéal, la personne de votre vie. C'est fort probable même. Mais sachez que bon, ce sera de façon assez inattendue avec la carte du hasard, dans des circonstances auxquelles on s'y attend le moins. Sachez ici que vous pourriez aussi avoir affaire, peut-être que vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà en fait vécu une histoire, peut-être même qui a des enfants issus d'une relation passée. Quelqu'un en fait, ou quelqu'un qui a simplement beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Ça peut aussi vouloir dire que dans le couple, on a eu besoin d'expérience. Peut-être que cette personne nouvelle que vous rencontrez, vous allez tenir compte de vos expériences du passé pour ne plus en fait répéter les mêmes erreurs ou ces erreurs que vous faisiez à chaque fois. Ça peut aussi vouloir dire, dans un esprit plus familial, qu'il y a des traditions qui sont perpétuées, des habitudes auxquelles on tient et qui vous vont plutôt bien, qui vont harmoniser en fait les relations dans le couple ou dans la famille. Sachez ici qu'il y a une forte notion en fait d'histoire vécue, de déjà vécu. Peut-être que ça peut être aussi vous qui n'arrivez pas à oublier une histoire ancienne. Peut-être que ça peut être le partenaire avec qui vous êtes ou la partenaire qui n'arrive pas à oublier quelqu'un ou qui a déjà qui a déjà eu une relation avant et qui n'arrive pas à l'oublier. Voilà, il y a cette notion-là, vous avez bien compris, d'expérience passée, de besoin d'avoir de l'expérience dans le couple. Sachez que l'expérience est utile pour qu'un couple soit dans l'harmonie. On a besoin parfois d'expérience pour atteindre l'équilibre.
Voilà, voilà. On va donc passer aux deux cartes suivantes qui parleront du côté professionnel. On a la carte du miroir de l'âme et de la sagesse. Sachez que ces deux cartes-là vous disent que votre grande sagesse vous rend très heureux, très heureuse. C'est une carte ici ce sont des cartes ici qui parlent surtout, comment dire, qui parlent de formation, d'apprentissage. Ici, on voit que vous avez une bonne attitude professionnelle, vous avez une attitude disciplinée, vous êtes discipliné. En tout cas, sachez que les métiers qui sont favorisés ici sont des métiers liés, en rapport avec l'intellectuel, la recherche, l'invention. En tout cas, ici, on voit que vous êtes très ouvert à la formation, même au stage. Il y a vraiment cet esprit un peu scolaire, quoi. On a envie d'apprendre, on a envie... Ici, en tout cas, il y a cette notion d'apprentissage en vue. Et cela vous réussira, parce qu'ici, il y a vraiment une réussite professionnelle. Vous avez une bonne attitude professionnelle. Il y a aussi de bons rapports professionnels. Il y a de bons rapports professionnels. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui... vous avez envie d'une évolution, mais c'est quelque chose de régulier, de progressif. En fait, on sent qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de confiant, en fait, de confiance professionnellement. Alors, ici, voilà, c'est vraiment... ça vous réussira, que ce soit une formation, un stage, à apprendre de nouvelles choses, même si vous avez un poste et que simplement, vous êtes très ouvert à comprendre ce que vous faites, à apprendre même un peu plus, aller un peu plus loin que ce que vous savez déjà. Voilà, ici, il y a cette notion de discipline et de bon comportement professionnel et de réussite professionnelle, que vous cherchiez un nouveau boulot, que vous cherchez une formation, vous êtes en recherche de... sachez que ça débouchera sur quelque chose de positif, parce qu'avec la carte miroir de l'âme, c'est une carte très positive. C'est-à-dire que s'il y a une lame négative, s'il y a un oracle négatif, un oracle négatif à côté, c'est une carte qui neutralise la négativité de cette carte. Et s'il y a une carte positive, elle multiplie le côté positif de cette carte-là. Donc, sachant que la carte de la sagesse reste une carte positive. Elle n'est pas négative en tout cas. Elle peut être soit neutre ou soit positive. Voilà, donc ça promet de belles choses pour vous, pour le côté professionnel. On va donc terminer avec les deux dernières cartes qui symboliseront donc les finances, le côté matériel. On a l'union et la famille. Bon, alors avec l'union et la famille, il se peut que vous mettiez vos revenus ou vos fonds en commun, surtout en famille, puisqu'il y a la carte de la famille, hein, ça on ne peut pas faire plus clair là. Il se peut aussi que vous décidiez d'avoir une gestion un petit peu plus sévère. Peut-être que ça fait un moment que vous commencez à serrer même un peu le budget, hein, mais là vous décidez vraiment de sévériser, je ne sais même pas si ça se dit de sévériser, pour maintenir cette sécurité et surtout pour faire face aux dépenses pour la famille justement. On voit bien qu'ici, vous pourriez en couple mettre vos fonds en commun, votre argent en commun pour faciliter la gestion. Voilà, ouais, pour favoriser votre gestion. Mais sachez qu'avec la carte de l'union, ça reste positif. Le domaine financier restera positif dans tous les cas. Parce que l'union représente surtout l'équilibre financier. Et bien voilà, mes chers cancers. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je pense qu'il y aura certainement une petite remise en question, une remise en question qui débouchera sur quelque chose de très positif en tout cas. Voilà, n'oubliez pas de regarder votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, parce que ce sont des tirages généralisés, ne l'oubliez pas. Et je le répète, donc si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur le lien en dessous de la vidéo. Eh bien, merci pour votre écoute et je vous dis rendez-vous pour le mois de juillet. À bientôt!